l'amitié, c'est savoir donner, savoir aimer, savoir écouter, savoir rire, savoir soutenir, savoir pleurer et surtout savoir garder un secret. Quelle que soit la distance qui nous sépare, l'amitié, c'est que du bonheur. Et c'est ce genre de bonheur qu'on voudrait partager avec vous, amis téléspectateurs, au cours de cette émission matinale sur RTI1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour le monde entier. Merci d'être avec nous pour Matin Bonheur sur RTI1. On sera ensemble pour environ 52 minutes et nous commençons maintenant avec justement la météo qui nous donnera la couleur du temps avant de retrouver Régis Kofi pour le premier flash d'information. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin météorologique. Demain matin, on aura de la brume humide ou du brouillard en début de matinée dans le sud forestier et le littoral. Par la suite, le temps sera progressivement ensoleillé. Dans le nord, les vents frais et secs de l'Harmattan se réchaufferont progressivement. Les températures matinales afficheront 22 degrés pour la ville d'Abangourou, 23 degrés à Abidjan, 22 degrés à Adiaké, 17 degrés à Bondoukou, 18 degrés à Bouaké, 17 degrés à Bouna, 18 degrés dans les villes de Boundiali, Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 17 degrés à Guiglo, 19 degrés à Kong, 18 degrés à Korogo, 13 degrés à Man, 12 degrés dans la ville d'Odiéné, 21 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, 17 degrés à Séguéla, 18 degrés à Soubré, 21 degrés à Tabou, 23 degrés à Tiasalé, 18 degrés à Touba et 19 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, le temps sera marqué par la poussière dans le nord et la bande centrale. Dans le sud forestier et le littoral, après un temps ensoleillé et brumeux, on aura en fin de période un temps simplement nuageux. Pour l'après-midi, les températures afficheront 32 degrés pour la ville d'Abangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 35 degrés à Bouna, 33 degrés à Boundiali, 34 degrés dans les villes de Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 32 degrés à Guiglo, 33 degrés à Kong, Korogo et Man, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 32 degrés à Séguéla, 30 degrés à Soubré et Tabou, 31 degrés à Tiasalé, 33 degrés à Touba et 32 degrés à Yamoussoukro. Les effets de l'Harmattan se feront toujours ressentir avec un temps relativement chaud au cours de la journée. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur RTI. C'est parti pour ce premier rendez-vous de l'actualité. Bonjour, bienvenue à vous tous. Semaine scientifique 2022 de Africa Rice. Des chercheurs dans le domaine du riz se sont retrouvés à Bouaké. Ils réfléchissent à de nouvelles techniques de production. Djeneba Ouattara, Soro Corona. Des experts, des chercheurs de Africa Rice, centre de riz de l'Afrique ainsi que des partenaires techniques clés et acteurs de la chaîne de valeur du riz sont réunis au siège de la station de Mbi, dans le département de Bouaké. Ils prennent part aux journées scientifiques 2022 de l'Institut de recherche. Les travaux portent sur le thème « Consolider les partenariats pour mettre en œuvre la stratégie de recherche et d'innovation risicole pour l'Afrique à l'horizon 2030 ». La rencontre vise à faire la revue des journées précédentes et à statuer sur les 200 variétés de riz créées par Africa Rice
face au changement climatique. On va voir les résultats qu'on a eus, comment on peut améliorer ces variétés-là. En sortant de cette réunion, il y aura une séance d'information d'abord, et puis les mécanismes qui vont nous permettre de faciliter le travail avec les autres partenaires qui sont des experts aussi. Venus des 28 pays membres, les participants se disent heureux de cette rencontre et attendent beaucoup de ces journées de réflexion. Au Kenya, les denrées alimentaires principales sont le maïs et la pomme de terre. Et depuis lors, les jeunes, à présent, s'engagent beaucoup plus dans la production de riz. Donc je pense que, de par le biais de ce partenariat, nous serons en mesure de mieux collaborer pour répondre aux besoins et aux attentes des populations kenyanes. Au niveau des stratégies que nous allons mettre en place, nous voulons encourager les jeunes à s'impliquer davantage dans les activités de production de riz pour être autosuffisants et aider également les pays à être autosuffisants. Car on ne peut pas se limiter seulement à l'autosuffisance, mais on va être en mesure aussi d'exporter ce que nous produisons afin de générer plus de revenus. Perspective de financement de la filière riz pour atteindre l'autosuffisance en riz en Afrique et contribution d'Africa ROS aux indicateurs clés de performance du WAN CGIAR sont des sous-thèmes abordés au cours de cette rencontre scientifique. Africa ROS compte impliquer la jeunesse et les femmes au cœur du processus de production du riz en Afrique tout en facilitant l'accès au financement. Prenons la direction de Dimokro. Une mère et ses 3 enfants ont perdu la vie dans des circonstances qui restent encore non élucidées. Avant l'aboutissement de l'enquête, donc, la famille éplorée a reçu le soutien du district autonome des Lacs. On voit cela avec Kader Sogodogo. Le 25 décembre dernier, au petit matin, les corps sans vie de Dame Marie-Clémence Amenambouni, âgée de 35 ans, et de ses 3 enfants, dont un bébé, sont découverts au domicile familial situé au quartier Sokoradjan à Dimbokro. Face à cette tragédie, le ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, en mission hors du pays, a dépêché des émissaires auprès de la famille pour marquer sa solidarité. Madame la ministre, sachant à quel point cette épreuve affecte la famille, elle n'a pas hésité de nous dépêcher de venir auprès de vous. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Donc nous partageons avec vous cette douleur. Un soutien moral et financier apprécié par la famille éplorée. Je remercie la ministre Raymond Goudou Kofi de venir nous soutenir. On est en deuil, vraiment ça nous réconforte. Les enquêtes se poursuivent pour savoir pourquoi ces 4 âmes n'ont pas pu sortir de leur sommeil dans la nuit du 24 au 25 décembre 2022. Dans le reste de l'actualité au Mali, le poste péage de Kassela et le poste de la garde civile de Marca-Congo dans la région de Kouli-Kouro ont été visés ce lundi 2 janvier. Cette double attaque n'a pas été revendiquée, mais elle rappelle combien les taux se resserrent sur la capitale malienne. Et puis le Congrès issu des dernières élections de mi-mandat a fait sa rentrée ce mardi aux États-Unis. Tout s'est passé normalement pour le Sénat à majorité démocrate, pas pour la Chambre des représentants. Pour la première fois depuis 100 ans, son président n'a pas été élu ni au premier tour, ni le même jour en raison des divisions entre membres de la nouvelle majorité républicaine. Point final, on se retrouve à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité. Sous le haut parrainage et la présence effective de M. Pierre Ngoudemba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO organise le mercredi 4 janvier 2023 à partir de 14 h 30 dans ses locaux la cérémonie d'inauguration des traitements par VMAT, une technologie nouvelle de haute précision en radiothérapie. Cette cérémonie servira de cadre à la pose de la première pierre du service des hospitalisations du CNRAO ainsi qu'au lancement de l'utilisation d'une nouvelle application mise en œuvre par le CNRAO en partenariat avec Pasmuso Santé pour le renforcement de la prise en charge aux urgences des personnes touchées par le cancer et traitées au CNRAO. Vous êtes invités. Au CNRAO, nous prenons soin de vous. Infoline 27 22 22 16 67 07 68 26 26 62. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Les concerts des élus. Roselyne Layo en concert live.
Vodacom et Orange Money présentent les concerts événements de Roselyne Layo. Samedi 7 janvier 2023 à 20h au Palais de la Culture pour démarrer l'année sous de bons auspices. Passe 10 000 et VIP 25 000 francs CFA. Tickets disponibles dans toutes les agences RTI Publicité et les points de vente habituels ou Sofitel Hôtel Ivoire et sur billettique.net. Partenaires officiels Sofitel, Rimco, Lunacy, Wendy Co, Mandingo, MPP, Raymoney, Masterclass, Double Seven, La FEF, CIE. Partenaire média officiel, la RTI. Donc on est dedans. Viens prendre ta bénédiction. Oh, c'est la même phase. Orange Money. Famille de Matin Bonheur, ai-je besoin de vous rappeler que rire éloigne de nous plusieurs formes de maladies. Et c'est pour cela qu'ici, on a l'habitude de marquer une pause afin de rire comme il se doit et afin d'attirer le bonheur à nous. Marquons donc cette pause avec la séquence humour. Tout à fait. J'ai pris. Bonne note. Allez, assieds-toi. Et mes migraines là, elles sont où? Bon, elles étaient là. Bon, je... Ouais. Papa! Elles sont tellement grosses. Ah, Papa, tu nous as manqué, c'est en joie là. Papa. Vous venez de dehors. Vous êtes sorti. Ah, papa. On est en haut. Depuis que tu es parti là, Tonton Igwe nous laisse pas sortir des... Ah, mais là, Igwe, c'est bien. Papa, il est pire que toi. Ouh, mais là, c'est bon, c'est ça. Igwe, Bouzali, c'est la même chose. Et c'est mon frère. Donc, comme on le dit, hein, tel père, tel fils, telle mère, telle fille, mais là, tel frère, tel frère. Mon frère. Igwe, c'est bien. C'est bien comme ça, Igwe. Papa, tu étais où? Oh, j'étais là où vous n'étiez pas. Mon chéri, bonne arrivée, monsieur. Oh, c'est la même chose, c'est la même chose. Mon chéri, mon bébé, monsieur, tout ça, c'est la même chose, tout est mon. Voilà. Ah, papa. Non, mais attendez là, mais quand on dit mon chéri, il y a un mot. Monsieur, il y a un mot. Alors, mon, voilà. Igwe, j'espère que tu n'as pas bon temps, hein? Grand frère, tout sauf ça. Ah, d'accord. Parce que là, je te connais. Oui, je te connais. C'est ça, ton modèle, là. Tonton, quand il n'était pas là, toi, Igwe dit qu'il va me marier. Oh! Coupé. Au revoir. Allez, merci. Mais avance. Aïe. On est sur qui? Ah. C'est ça, Matin Bonheur. Alors, ces trois grands messieurs là sont en train de m'expliquer quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est un sport particulier aujourd'hui, n'est-ce pas, coach? Oui, c'est très particulier. C'est quoi le truc? Over-under. Over-under. Mais vous-même, vous ne vous entendez pas. C'est nous, on va comprendre ce que vous faites. Non, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Le truc, c'est quoi? C'est pour travailler quelle partie du corps? C'est travailler en même temps le haut du corps et le bas du corps. C'est souvent des exercices d'étirement, au fait. OK. Voilà. Travailler les jambes, les bras, le torse et autres.
D'accord. Alors, nous, on vous donne le temps de trouver un ballon. Si vous n'avez pas un ballon, vous prenez n'importe quel objet que vous aurez donc la possibilité de passer à votre voisin en relais. C'est pas cela? C'est ça. Donc, il faut au moins 3 personnes. 2 personnes, ça va pas être très évident. C'est 3 personnes. Allez, on vous laisse vous entendre. Entendez-vous. Qui vient devant? Liner. Qui vient devant? Qui va derrière? Expliquez qui vient devant. Je serai devant. OK. Voilà, c'était bon. Je donne C'était pour rigoler, là. au-dessus. Voilà. Jason en dessous. Bon, je crois qu'on s'est entendu maintenant. C'est le moment fitness avec le coach Diabaté et ses 2 assistants du jour. Bonjour, bonjour, je vous à la maison, Coach Diabaté pour vous servir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qui dit mercredi parle de fitness jeunesse. Le jeu, il est simple. C'est le jeu de over-under. En traduction, c'est passer le ballon au-dessus et en dessous. Minimum, on peut aller jusqu'à 10 personnes, 5 personnes. C'est par équipe. L'équipe qui aura fait passer le ballon sans que le ballon touche le sol, dans la continuité, comme il est demandé, en dessous et en dessous, marquera les points. Ici, on va commencer. Mathurin devant. Voilà. Là, nous sommes 3. Donc, on sera obligé à mener de se relayer au fur et à mesure qu'on fera passer le ballon. Mathurin, au-dessus, passe. En dessous, automatiquement, on avance. En dessous, merci. Au-dessus, très bien. On avance bien, on avance bien, on avance bien, on avance bien. On avance bien. En dessous, au-dessus, on avance bien. Avancez, avancez. Avancez plus. On va mettre une pause. On va mettre une pause. On va reprendre. OK? L'avant-dernière personne doit venir plus devant. OK? Donc, on reprend. Le ballon ne doit pas toucher le sol. Au-dessus, je pars en même temps. Aussitôt, on avance. On avance aussitôt. Au-dessus. En dessous. Merci, avancez très bien. En dessous. Le ballon ne doit pas toucher le sol. Allez. Au-dessus. Pause. Mathurin, il faut toujours avancer. OK? Mais aussi, il faudra faire passer le ballon avec tes 2 mains en dessous comme au-dessus. Pas avec un bras. OK? On va reprendre. Les écarts doivent être respectés. Voilà, ça va. Très bien. On repart. Au-dessus. Très bien. On avance en même temps aussitôt. Très bien. En dessous. On avance en même temps. Au-dessus. Avance. Très bien. On avance en même temps. En dessous. Très bien. Au-dessus. Très bien. En dessous. Merci. Voilà. Là, on a senti un peu de cardio parce qu'on était obligé de se relayer. Voilà. Donc, c'est ça le jeu. Over, under. En famille, à la maison, partout, on peut faire ce jeu-là. Sur ce, merci et à mercredi prochain. Oui. À chaque fois que vous avez besoin d'assistants, on est sûr qu'on va mourir de rire. Et c'est pas évident. Mais là, j'ai une question. Parce que si on joue justement en famille, papa, maman sont plus grands justement que les enfants. Oui, oui. Donc, ils vont devoir s'abaisser. S'abaisser. Voilà pourquoi, là, il va falloir... On parle d'étirement du haut du corps. OK. Je comprends. Ça peut être évident, mais bon, tout ça, ça travaille toutes les parties du corps en passant un agréable moment avec nos enfants. Et c'est l'occasion pour vous de formuler vos vœux à l'endroit de toutes les familles qui nous suivent. En cette année 2023, je souhaite mes vœux les plus chers sont les vœux de santé pour que à la maison, les parents
Et les enfants plus être en bonne santé, s'amuser, échanger beaucoup. Et le reste viendra. Sur ce, meilleurs vœux à vous. Bonne année, coach. On reste Merci. dans la santé en priant que Dieu, justement, nous accompagne tout au long de cette année 2023. On se retrouve la semaine prochaine. C'est ça. Avec Renaud Kobia. Et puis moi, c'est dans 2 semaines. Il n'y a pas de problème. Merci Et à beaucoup, mercredi. coach. À mercredi. Merci aux assistants Mathurin et Gerson qui acceptent justement de se prêter au jeu et de nous permettre d'avoir les démonstrations de tout ce que le coach Diabaté prépare pour nous et nos enfants. On parle à présent de challenge matinal. Nous voulons simplement rappeler que pour le challenge dernier, le nom du gagnant est connu et nous l'attendons ici même vendredi pour recevoir son lot. Il s'agit de Monsieur Kofi Luku Etienne, que nous prendrons beaucoup de plaisir à recevoir sur ce plateau. Il a donné la bonne réponse, justement. Le titre de la chanson du défi matinal du lundi 26 décembre 2022, il fallait répondre « Petit Papa Noël ». Vous étiez nombreux à donner la bonne réponse, mais Monsieur Kofi Luku Etienne était justement la première personne à nous donner la bonne réponse. Et c'est comme ça pour le challenge matinal. Vous êtes la première personne à nous donner la bonne réponse. Vous repartez avec un lot. Voici le nouveau challenge pour vous, amis téléspectateurs. Parmi ces noms qui vont s'afficher, dites-nous lequel est justement la révélation de la sape en Côte d'Ivoire. On avait Sayos Hollister, Joël Gabo ou Corée Deschamps. Ils étaient 3 sur le plateau vendredi dernier avec Renaud Kobia. Dites-nous, s'il vous plaît, parmi ces 3, lequel est la révélation de la sape en Côte d'Ivoire? Sayos Hollister, Joël Gabo, Corée Deschamps. Ils sont 3. Lequel est la révélation de la sape en Côte d'Ivoire? Envoyez-nous votre réponse par WhatsApp au plus 225 07 48 75 44 76. Je reprends 07 48 75 44 76. Soyez la première personne à nous donner la bonne réponse, amis téléspectateurs. Et puis, vous ferez partie des heureux gagnants de tous les gagnants, justement, du challenge matinal. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Elles sont fortes, dynamiques, créatives, entreprenantes, ambitieuses. Découvrez les African Women 2.0, une nouvelle génération de femmes africaines qui fait avancer le continent et qui inspire la jeunesse. Elles se dévoilent dans votre nouvelle émission tous les samedis à 13h45. Rediffusion les lundis à 22h30 sur RTI 1. Suivez tous les mercredis votre émission Notre fonction publique, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne, à suivre sur RTI 1. Notre fonction publique, moderne et performante, au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1. De la 4e saison de la Côte d'Ivoire en marche, plus d'une 50aine de villes visitées pour voir les actions du gouvernement. Top départ pour les safaris en juillet. Grâce au coton aujourd'hui, on arrive à mettre nos enfants à l'école. La Côte d'Ivoire en marche, l'État investit, la population bénéficie. Le récap de la Côte d'Ivoire en marche, ça marche. C'est tous les mercredis en 15 à partir de 21h30 sur RTI 1. Présentation Delphine Blas, réalisation CC Images. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre 12 000 accidents de la route qui arrachent la vie à 1400 personnes. Dans sa nouvelle saison, Code et Conseil, votre magazine dédié au code de la route et à la sécurité routière, vous indique les bonnes attitudes à adopter sur les routes pour minimiser les risques d'accidents. Retrouvez-nous sur Code et Conseil tous les dimanches après le JT de 13h sur RTI 1. Code et Conseil vous est offert par Safe Steps, Sécurité routière Afrique de Prudence Foundation. Pour
la revue des unes de ce premier mercredi de l'an 2023. On démarre avec Fratmat qui barre à sa une que la prime exceptionnelle promise par le chef de l'État le 6 août 2022 est disponible. Selon le confrère, depuis hier, les fonctionnaires et agents de l'État ont commencé à la toucher. Pour tout savoir sur les montants mobilisés par l'État pour cette opération inédite, il faut vous procurer le numéro de ce jour du quotidien pro-gouvernemental. Ange Kessi Kwame est à la retraite depuis le 1er janvier 2023. Soir Info lance à sa une de ce jour qu'après son départ du tribunal militaire, le désormais ex-commissaire du gouvernement qui aura passé 24 années à son poste fait des révélations. À la une de sa parution de ce mercredi 4 janvier 2023, le Jour Plus revient sur les vagues d'agressions orchestrées par des bandes de voleurs à moto pendant le réveillon de la Saint-Sylvestre dans la commune d'Abobo. Face à cette situation, le confrère révèle ce que les agents des forces de l'ordre ont fait pour permettre aux populations de passer en 2023 dans la quiétude. C'était tout pour la revue des unes de ce jour. Nous vous invitons à faire un tour dans les différents kiosques à journaux afin d'avoir plus d'informations sur tous les éléments que nous venons de vous proposer. Passons à présent à une rubrique que j'affectionne parce que grâce à cette rubrique, on a la possibilité de faire le tour de la Côte d'Ivoire, c'est Destination Matinale. Nous poursuivons notre voyage dans la région du Poro. Aujourd'hui, nous déposons nos valises dans le village Karakpo. J'espère que je prononce bien. Karakpo. Karakpo est une localité du nord de la Côte d'Ivoire qui se situe dans la région du Poro, dans le département de Korogo. Karakpo compte une population d'environ 800 habitants. Le village de Karakpo, dans son ensemble, regroupe plusieurs ethnies, dont essentiellement les Sénoufos, les Malinké dites Dioula, les forgerons, les éleveurs communément appelés Peuls et d'autres ressortissants de la CEDEAO. Les domaines d'activité sont principalement le riz, le maïs, le coton, l'anacarde et l'arachide sont leurs principales cultures. Les villages voisins de Karakpo sont Sakwele, Sémé, Kiéré, Bodou, Dikodougou, Guiambé et Kadioa. À toutes ces populations, avec l'équipe de production, on voudrait vraiment vous dire bonjour et merci d'être connectés à Matin Bonheur. Et puis, amis téléspectateurs, nous vous y invitons. La Côte d'Ivoire est belle, la Côte d'Ivoire en marche, justement, on l'a remarqué, le pays est complètement en chantier. Quel bonheur, quel privilège de parcourir ces milliers de kilomètres, justement, sur des voies bitumées, des voies stables qui nous permettent d'arriver très rapidement à des destinations qu'on ne pouvait pas atteindre auparavant. On peut faire le tour de la Côte d'Ivoire justement en voiture et c'est extraordinaire. Visitons notre beau pays et puis si vous nous visitez, sinon si vous nous suivez en dehors des frontières de ce pays le plus haut au monde, amis téléspectateurs, n'hésitez pas à nous rendre visite. Ici, on est chic, on est choc, on a du chaud pour vous et ce sera avec un grand plaisir qu'on fera le tour ensemble. Amis téléspectateurs, vous savez, pour vous, les habitués de Matin Bonheur, qu'aux alentours de 7 heures, on a le privilège de recevoir Régis Kofi pour le deuxième flash d'information. Mais c'est vrai qu'avant de le retrouver, il faut juste prendre de quoi noter l'agenda de RTIA. Suivez tous les mercredis votre émission Notre fonction publique, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne. À suivre sur RTI 1. Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1. Fin de la 4e saison de la Côte d'Ivoire en marche. Plus d'une cinquantaine de villes visitées pour voir les actions du gouvernement. Top départ pour le safari en juillet. Grâce au coton aujourd'hui, on arrive à mettre nos enfants à l'école.
La Côte d'Ivoire en marche. L'État investit, la population bénéficie. Le récap de la Côte d'Ivoire en marche, ça marche. C'est tous les mercredis en 15 à partir de 21h30 sur RTI 1. Présentation Delphine Blas, réalisation CC Images. Les concerts des élus. Roselyne Layo en concert live. Escom et Orange Monnaie présentent les concerts événements de Roselyne Layo. Samedi 7 janvier 2023 à 20h au Palais de la Culture pour démarrer l'année sous de bons auspices. Passe 10 000 et VIP 25 000 francs CFA. Tickets disponibles dans toutes les agences RTI Publicité et les points de vente habituels. Ou Sofitel Hôtel Ivoire et sur billettique.net. Partenaires officiels Sofitel, Rimco, Lunacy, Wendy Co, Mandingo, MPP, Raymoney, Masterclass, Double Seven, La FEF, CIE. Partenaire média officiel, la RTI. Ok, donc on est dedans. Je prends ta bénédiction. Oh, c'est la même phase. Orange Monnaie. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, ça Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, 2 francs reversés, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. L'équipe de Petit à Petit pour la première fois foule le sol de la magnifique localité de Sandégué. Le groupe scolaire Yorobodi est situé à environ 25 km de la ville de Sandégué.
Petit à petit, ce samedi à 9h sur RTI 1. De retour pour un nouveau développement de l'actualité. Bienvenue à vous tous. On démarre avec ce décryptage. Une vue sur le discours du président de la République, Alassane Ouattara, ce 31 décembre 2022. L'enseigne Bakayoko aborde le volet économique. Regardons. Face à la cherté de la vie consécutive à la pandémie mondiale et aux effets pervers de la crise russo-ukrainienne, le gouvernement a pris une batterie de mesures fortes, notamment le plafonnement temporaire d'une vingtaine de denrées de grande nécessité et les subventions du carburant et du pain. Nous sommes allés plus loin en augmentant le pouvoir d'achat de nos fonctionnaires, y compris les forces de défense et de sécurité, à travers une revalorisation salariale qui est effective depuis le mois d'août 2022. Comme promis, ces agents recevront également, dès la première semaine de janvier 2023, une prime exceptionnelle de fin d'année. Les retraités des secteurs publics et privés ont bénéficié aussi de mesures d'augmentation de leurs pensions. Afin de rendre ces mesures sociales inclusives et malgré la conjoncture défavorable sur les marchés internationaux, les prix borchants des principales spéculations agricoles ont été revalorisés pour le cacao et maintenus au niveau antérieur pour le cajou. Quant au secteur privé, le salaire minimum interprofessionnel garanti a bondi de 60 000 francs à 75 000 francs. En ce qui concerne les infrastructures, la quasi-totalité des projets structurants en exécution dans le Grand Abidjan, entre autres la baie de Cocody, le pont Yopougon Plateau, les 8 échangeurs, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le métro d'Abidjan, le tronçon autoroutier Thiébissou-Boaké, ainsi que la côtière Abidjan-San Pedro devraient être livrés en 2023. Identifiés comme une niche importante d'emploi, notamment pour les jeunes, les PME. Il est donc prévu la mise en place d'un incubateur destiné à l'innovation et à l'entrepreneuriat. C'est dans ce creuset que les jeunes sont invités à faire valoir leur génie créateur via le développement des startups. Nous comptons renforcer notre dispositif de soutien et de financement des PME avec la mise en place d'une dotation spéciale pour garantir les prêts aux PME. En outre, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de poursuivre les efforts pour ramener les délais de paiement des factures des PME à moins de 30 jours. Je répète, à moins de 30 jours. Ces efforts devront s'étendre aux sociétés d'État et aux établissements publics nationaux. En cette fin d'année, l'économie ivoirienne respire mieux et le sera davantage sur la période 2023-2025 au regard des indicateurs macroéconomiques, des indicateurs qui affichent un taux de croissance annuel projeté autour de 7% en moyenne. Dans le reste de l'actualité au Gabon, l'opposition a annoncé ce mardi la création d'un nouveau regroupement dénommé la plateforme Alternance 2023. Objectif, écarter du pouvoir en 2023 le Parti démocratique gabonais, le parti du président Ali Bongo qui dirige le Gabon depuis 55 ans. Le roi Pelé appartenait aux hommes, il appartient désormais à Dieu et à ses anges. Arantes do Nascimento a été inhumé ce mardi après un dernier hommage populaire. Des milliers de personnes ont accompagné le cercueil noir de la légende du football brésilien et mondial ce mardi à travers Santos. Le cortège amenant sa dépouille à travers la ville avait été voulu par Pelé lui-même qui avait préparé ses propres funérailles avec munitions. Mais il aura duré 3h30 au lieu de 50 minutes annoncées. Le long des rues, on avançait le camion des pompiers emportant l'icône, des dizaines de personnes ralentissant l'avancée du convoi, notamment des groupes de supporters qui chantaient et agitaient leurs banderoles.
de la sortie du stade de Santos jusqu'aux abords du cimetière. Les fans les plus fidèles auront ainsi accompagné Pelé vers sa dernière demeure. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. Merci Régis, qu'on va prendre du plaisir à retenir. Vous savez, quand je regarde ce genre d'image, là, on a un pincement au cœur, mais en même temps, on est heureux parce que c'est vraiment un ange, vous voyez, qui est venu accomplir une mission et qui repart. Et j'espère que cela pourra nous arriver à notre fin. Qu'à la fin, les gens ne soient pas heureux de dire « Ah, enfin !» telle personne est partie, mais que les gens nous regrettent vraiment. Et je pense que c'est à travers les différentes actions que nous menons sur Terre qu'on peut laisser ce genre d'empreinte. Il faut qu'un jour, quand Régis aura 120 ans et quand il part et que toute sa famille, tous ses amis disent « Oh non, c'est pas possible, il devait rester encore. » N'est-ce pas, Régis? C'est ça. Voilà, il veut rigoler, mais bon, c'est monsieur officiel, il est dans le box du journal. Alors, Régis, vous restez avec nous pour qu'on puisse recevoir notre invité du jour, maman Tanon Laura, très bien apprêtée, comme à son habitude. Bonjour et bonne année, je vous embrasse. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Dieu merci. Vous-même. Ça va super bien. Régis, comment vous l'avez trouvé ce matin? Impeccable. Impeccable. Je l'ai dit, elle est tout le temps super bien apprêtée pour notre plateau. Après, Régis, est-ce que vous avez vu ce qui se passe à son pied gauche? Ah oui, je fais le constat maintenant. Faites le constat. Alors, qu'est-ce que vous voyez, Régis? C'est une chaîne au pied. Une chaîne au pied. Ça vous dirait d'avoir votre femme qui porte souvent une chaîne au pied? Ouais, c'est bon, c'est joli. C'est joli, Vous savez, mais... avant ce genre de personnes étaient stigmatisées, mais maintenant, voilà. ça va. Moi, j'ai jamais compris. Non. Et pourquoi? Porter une chaîne au pied, pourquoi c'est mauvais? Ben, je sais peut-être que dans les traditions anciennes ou alors dans d'autres... Enfin, vous ne savez pas vraiment. Dans d'autres On vous a dit c'est mauvais. Non, en fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que ces personnes qui portaient les chaînes aux pieds étaient des femmes légères. Ah, c'est ce qu'on vous a dit. Ce que j'ai appris. Vous avez appris ça comme ça. Mais est-ce que c'est vérifié? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'adore les chaînes aux pieds. Je sais que dans certaines cultures dans le monde, une belle femme se démarque justement avec la chaîne aux pieds. C'est une forme d'élégance, en fait. N'est-ce pas, maman Tanon Laura? Écoutez, c'est un ornement comme tout autre et j'adore les chaînes de cheville. Donc, en plus, ça ne change rien à mon groupe sanguin ni à quoi que ce soit. C'est juste un ornement. Éducation. Tout à fait. C'est comme la chaîne qu'elle a portée au cou. Exactement. C'est comme le bracelet au poignet. Exactement. C'est comme les boucles d'oreilles. Et puis vous savez, voilà. les habitudes en termes de vêtements ont la peau dure. Donc, il a fallu du temps pour qu'on accepte que les femmes mettent des pantalons, mais aujourd'hui... C'est ça. Et moi, je pense à nos mamans dans les villages. Vous voyez, quand il y a une fête, elles mettent des perles aux pieds. Ornements. Vous êtes baoulés, non? En pays à Caen, vous voyez aux pieds. Non, justement. Mais quand c'est comme ça, là, ça ne vous dérange pas. Mais quand c'est raffiné comme ça, ça pourrait déranger. Bon, dans la tradition, OK, mais après, quand on vient dans la ville, on se rend compte que, bon... Ben, je vais vous en offrir une. Non, mais moi, ça ne me dérange pas. Non, mais moi, ça me dérange pas. Oui, non, je sais que vous, ça ne vous dérange pas, mais au départ, c'était un peu compliqué pour vous. Vu ce qu'on vous a dit, on dit quand une femme porte une chaîne au pied. Ça me fait mal, je n'ai pas mis ma chaîne au pied aujourd'hui. Mais bon, je vais la remettre demain. Il y a des jours comme ça où je suis inspirée, je vous mets la chaîne. Et puis, j'en ai de toutes les couleurs. En perles, en chaîne, doré, argent. J'en ai de toutes les couleurs. Vous êtes mal barré avec moi, Régis. Allez, on vous laisse vous concentrer parce que vous avez besoin de vous apprêter justement pour la suite. Demain, on se retrouve, d'accord, à partir de 6h30 pour le premier flash d'information. Bonne journée, Régis. Bonne journée, Naomi. Merci, Régis. Alors, je vais demander à notre invité du jour de s'installer. Le temps pour nous de revenir sur le challenge matinal, amis téléspectateurs. On vous a proposé 3 noms et parmi ces 3 noms, non, là, je reviens déjà sur Monsieur Loco Étienne qu'on attend vendredi, qui est le regagnant du challenge passé. Mais pour ce challenge en cours, le challenge matinal numéro 13, dites-nous, s'il vous plaît, entre ces noms, la révélation de la SAP en Côte d'Ivoire. Parmi ces 3, on avait Sayos Hollister, Joël Gabo et Corée Deschamps. Parmi ces 3, dites-nous lequel
est la révélation de la SAP en Côte d'Ivoire pour l'année 2022. Vous envoyez votre réponse via WhatsApp au plus 225 07 48 75 44 76, amis téléspectateurs. Et pour repartir avec le gros lot, il faut simplement être la première personne à nous envoyer la bonne réponse. Notre invité du jour est bien installé, nous aussi, et le top départ, c'est maintenant. Son nom, c'est Dr Tanon Laura Michel, à ne pas confondre avec Tano, mais plutôt Tanon. Son Laura est particulier, ce n'est pas un prénom, c'est un nom. L-O-R-A, s'il vous plaît. Elle est psychologue et avec elle, amis téléspectateurs, on parle des bonnes résolutions et surtout comment les tenir au cours de la nouvelle année. Franchement, les bonnes résolutions, est-ce que vous en avez pris? Moi, la première, je lève mes deux mains parce que, ouais, je me dis, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Janvier passe, on dit, bon, on va se rattraper. Février passe. Maintenant, quand on arrive à Pâques, on dit, c'est pas grave. L'année prochaine, on va s'y mettre. Mais on a la possibilité de pouvoir respecter ou bien respecter l'engagement qu'on a pris. On a pris des bonnes résolutions. Elle nous dira justement tous les secrets, comment faire pour y arriver. Docteur Tanon, merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Plaisir toujours partagé. Alors déjà, c'est quoi les bonnes résolutions? Eh bien, les bonnes résolutions, ce sont des tâches ou une to-do list, c'est-à-dire ce qu'on s'oblige, on se propose de faire. Donc, il peut y en avoir 2, 3 ou 1000, mais en général, c'est une liste de choses qu'on doit faire dans le but d'améliorer l'existant en termes de bien-être, en termes de confort. Ça peut être un confort financier, ça peut être un confort émotionnel, ça peut être un confort conjugal. Donc, les bonnes résolutions, c'est les décisions que je prends pour améliorer ma vie. Et généralement, prendre ces décisions-là, c'est se faire violence aussi, parce qu'il faut une certaine discipline pour pouvoir respecter l'engagement pris en début d'année. Déjà, prendre les bonnes résolutions, ça veut dire qu'on est conscient et qu'on veut changer. Il y a des personnes à qui vous demandez quelles sont vos bonnes résolutions, mais elles n'en prennent pas parce qu'elles nagent dans leur vie avec un mal-être, elles ne peuvent pas sortir la tête de l'eau. Donc déjà, de prendre de bonnes résolutions, c'est se mettre face à l'existant et se dire « ça ne me convient pas ». Je dois et je veux changer quelque chose. Donc, c'est un indicateur de dire j'ai pris des bonnes résolutions. Maintenant, après, est-ce que ces bonnes résolutions-là correspondent à ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire? Là, c'est une autre question. C'est cela. Et quand on arrive justement à prendre ces bonnes résolutions, je suis sûre que ça part d'un bilan. On fait son bilan justement à la fin de l'année. On se dit, bon, pour régler tel ou tel souci, voici les résolutions que je prends. Comment on fait justement pour s'y tenir? Vous avez dit quelque chose de très important. Les bonnes résolutions devraient partir d'un bilan. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes à qui vous allez dire, « Ah, mais toi, tu ne rends jamais visite à la famille. Ah, je vais le faire, je vais le faire. » Il n'y a pas eu de bilan. C'est suite à un reproche ou à une remarque qu'on dit « cette année, je vais rendre visite à ma famille ». Donc, ce n'est pas toujours que les bonnes résolutions sont consécutives à un bilan. Alors que le bilan, justement, c'est la base. Si on n'a pas fait de bilan, on ne peut pas s'engager dans des bonnes résolutions de façon durable. Et comment justement, quand on a fini de faire le bilan et qu'on a pris ces résolutions-là, on peut s'y tenir? Une petite astuce toute simple, l'année a 12 mois. Oui. Donc moi, je proposerais de diviser l'année en 4 trimestres et on a 3 évaluations à faire. Donc la première évaluation, c'est au premier trimestre, à la fin du premier trimestre. C'est assez souple comme intervalle et ça nous permet de nous rattraper. Vous l'avez dit en début d'émission, vers avril, on jette l'éponge. Mais non, il ne faut surtout pas, parce qu'il n'y a pas de bon moment pour se rattraper, pour se ressaisir. Donc il est toujours important de se dire, je n'ai pas pu tenir lorsque c'est le cas, mais je peux toujours parce qu'il me reste encore 3 trimestres, il me reste encore 2 trimestres. Donc c'est très important de partager le gâteau en 4 et de se dire, j'ai 4 trimestres, donc j'ai 3 évaluations avant d'arriver à décembre prochain. Ça nous aide à recadrer ce qui n'a pas marché. Très bien.
Nous avons retrouvé plusieurs habitants de la Côte d'Ivoire pour parler de bonnes résolutions de l'an 2023. Et on l'a fait avec notre JRI Touré Ndaïri. On regarde l'élément ensemble. Sérieux, j'ai cherché beaucoup, je n'avais pas une copine, 2 copines, il y aurait au moins 3 copines. Mais Dieu merci, cette année, je veux que ça reste une seule fille pour que je puisse rester avec elle pour me marier. Ce qui me fatigue, sincèrement, c'est la cigarette. Donc, en cette année 2023, là, en tout cas, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, je ne vais pas t'arrêter, si Dieu le veut. Il y a les choses qu'on ne doit pas faire. J'ai fait. Il y a des fois, on fait les discours à la maison, moi puis les enfants, ou bien mon mari, ou bien la voisine. En tout cas, tout ça là, cette année, on veut oublier tout. On veut rentrer dans une nouvelle année. Moi, ce qui ne me plaît pas, je bois, mais j'ai laissé. C'est la révolution j'ai laissé en 2022 là. En tout cas, la boisson, je la mets loin de moi. C'est la révolution. Il faut dire que ce qui me caractérise, c'est et pour lequel je lutte beaucoup, c'est de pouvoir mettre fin à la colère dans ma vie. La colère, sur le plan même conjugal même déjà. Parce que mon épouse, elle est tendre, beaucoup tendre. Elle est lente à parler, lente à réagir. Mais moi, je réagis du tic au tac. Et par moments, mes réactions ne sont pas faites pour arranger les choses. Donc ce côté-là, je travaille activement à positiver ça en cette année 2023. Moi, cette année 2023, ce que j'ai envie de changer de ma vie, c'est l'alcool. Vraiment, l'alcool a trop dépensé mon argent. Cette année, j'ai décidé de ne plus boire, afin de pouvoir réaliser, économiser un peu. Tout ce que j'ai mis dans l'alcool, vraiment, c'est gardé là. Ça pourrait faire quelque chose. Bon, en 2023, j'aimerais que Dieu fasse que mon cœur n'a qu'à être abaissé. Je m'énerve vite. Je sais beaucoup, puis je m'énerve envers mes enfants. Donc je voulais que Dieu n'a qu'à changer mon comportement, mon cœur. Même souvent, même laisser mon mari, on se taquine, mais un peu, arriver un peu de par là. Je voulais que tout ça, ça change. Et puis j'aime trop gaspiller l'argent. Je voulais que cette année-là, je puisse économiser, faire une petite activité. Même souvent, mon mari me donne l'argent, je prends ça pour manger. Avec mes enfants, préparer les bonnes choses. Mais je voulais que cette année-là, Dieu me donne la force d'économiser, de faire un peu d'activité pour avoir de quoi m'occuper de mes enfants. S'il y a quelque chose que moi je dois changer dans ma vie cette année-là, c'est la colère. C'est la jalousie qui a fait qu'on a perdu beaucoup de choses. Tu as ton chéri, tu le vois avec une fille, tu ne sais même pas ce qui se passe entre eux, tu te mets en colère. La colère, là, ça gâte beaucoup de choses. Vous comprenez un peu, non? Voilà. On prend plus de décisions sur le fait de la colère. On n'agit plus sur le fait de la colère. Voilà, c'est ça. C'est ce que moi j'aimerais changer, la colère. Genre, je vais arrêter de fumer avec mon café noir. Voilà, ça me suffit. L'eau, ancien marché. Oh, j'étais en train de crier le nom de notre JRI Touré Ndaïri, c'est magnifique. Il est allé dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas hésité justement à s'installer même dans un baka pour prendre les impressions des habitants de la Côte d'Ivoire. C'est impressionnant. Oui. Justement, les gens savent, je sais ce qui ne va pas, je voudrais l'améliorer. Mais la grande question, c'est comment? Comment? Avant de dire comment, il faut savoir le pourquoi. On a entendu plusieurs personnes parler de la colère. Si vous avez une bassine que vous remplissez d'eau à moitié, quand vous la portez, même si vous bougez beaucoup, l'eau ne va pas verser. Mais quand la bassine est remplie, plus elle est remplie, plus vous allez recevoir de l'eau sur vos vêtements. Donc la colère agit de la même façon. La colère arrive, plus on est saturé, plus le vase est déjà rempli, plus vite la colère arrive. Donc c'est différentes personnes qui ont parlé de changer leur cœur, changer leur façon de réagir avec colère. Il faut qu'elles s'interrogent sur d'où vient cette colère-là. Cette colère-là vient probablement de blessures d'enfance ou de blessures narcissiques qui n'ont pas été identifiées ni soignées. Donc tant qu'on ne comprend pas comment le mécanisme de la colère agit en nous,
malgré la bonne volonté, on ne pourra pas y arriver. Vous voyez que les gens ont vraiment envie. Ils sont sincères quand ils disent « je veux arrêter de boire, je veux arrêter de me mettre en colère ». Pardon, celui qui a parlé de l'alcool, lui n'a même pas parlé de résolution. Il dit sa révolution, parce que tellement ça lui tient à cœur. Oui, mais en même temps, la faisabilité est toute petite parce que de dire « l'alcool reste loin de moi », pourquoi d'abord j'étais allée vers l'alcool? C'est le pourquoi qui est très, très important. Donc, quand on comprend pourquoi, il y en a un autre qui a parlé de l'économie que ça pourrait lui permettre de faire, de laisser l'alcool. C'est déjà une béquille. Il peut s'appuyer là-dessus pour dire, voici un avantage. Mais ça ne nous dit pas, ça ne lui dit pas non plus pourquoi il a tendance à aller vers l'alcool. Donc, le pourquoi est très, très important dans la durabilité de la résolution parce qu'un bon vœu, c'est bien. Mais quand on comprend et qu'on sait pourquoi, alors on est mieux outillé pour avoir la force de tenir la route. Et c'est une source de motivation aussi. Exactement, une source de motivation, d'automotivation. Parce qu'il ne faut pas penser que seulement les autres peuvent ou doivent nous motiver. Nous pouvons nous motiver nous-mêmes et nous devons le faire aussi en attendant que des personnes secourables viennent nous porter ou nous accompagner. Alors, moi, je vais rester encore, si vous le permettez, sur ce monsieur, justement, qui parlait d'économie, qui parlait de réalisation, mais qui n'avait pas pu le faire à cause de l'alcool. Et si jamais il ne sait pas le pourquoi, comme vous avez dit, ça peut être une béquille, justement, de penser aux réalisations. Ce n'est pas tout le monde, forcément, qui a les moyens d'avoir accès aux psychologues aussi doués que vous et professionnels. Est-ce qu'on a, justement, quand on a, justement, une béquille, on peut à chaque fois se rappeler pour dire, voilà ce que je veux faire, voici l'objectif que je veux atteindre, donc il ne faudrait pas que je boive, même si je ne sais pas pourquoi. Tout à fait, on peut visualiser l'objectif. On peut le matérialiser, c'est-à-dire mettre, je vois à l'écran des post-it, on peut mettre un post-it bien en vue, soit au chevet du lit, soit sur le miroir dans la salle de bain ou sur notre bureau, un petit bout de papier avec notre objectif, ou alors, pour ceux qui sont plus imaginatifs, garder en tête cette image-là de l'objectif comme boussole. On a parlé de béquille, maintenant on va parler de boussole. La boussole, c'est l'objet qui nous oriente, qui nous dirige, qu'on suit. Donc, l'idée, c'est de garder en tête notre objectif ou de le matérialiser. On peut même mettre un bout de papier sur le réfrigérateur en fonction de l'itinéraire qu'on a le matin quand on se lève pour dire « ça, c'est un rappel ». Le danger avec le petit bout de papier, c'est qu'à force de le voir, on s'habitue et on l'oublie. Donc, il faut penser à le renouveler. Si on a un bout de papier... On le renouvelle comment? Chaque trimestre, si on a un bout de papier jaune pour le premier trimestre, le deuxième trimestre, après l'évaluation, on réécrit nos objectifs avec un papier d'une autre couleur ou un stylo d'une autre couleur, d'un autre format, et on le remet dans les mêmes itinéraires. C'est comme si on renouvelait nos vœux, on renouvelait notre désir et on se rechargeait mentalement pour pouvoir tenir la route. Donc, avoir notre objectif comme boussole, ça nous aide à suivre cette boussole-là et ça nous motive. Alors, on a le pourquoi, on a la boussole. Est-ce qu'il faut autre chose? Autre chose, c'est le réalisme, on va dire. Parce que si j'ai trop de choses à changer en même temps dans ma vie en 12 mois, il va de soi qu'on va changer des petits bouts. Mais si j'ai 2, 3 éléments, on a plus de chances d'avoir des grosses avancées. Donc, il ne faut pas se disperser dans les bonnes résolutions. Et surtout, il ne faut pas que nos bonnes résolutions soient contradictoires entre elles. Pour celui qui a dit « j'ai de la colère envers ma compagne », il ne faudrait pas qu'il reste dans les éléments qui apportent le conflit à la maison. Donc, dire... Ma femme, par exemple, elle aime quand je finis mon assiette, quand je mange bien, et dire je mange chez mes amis avant de rentrer à la maison. Vous voyez que ça ne va pas ensemble. Comme dirait l'autre, c'est deux choses qui ne collent pas. Voilà, donc il faut déjà faire le tri de nos bonnes résolutions pour évaluer leur compatibilité avant de commencer à les exécuter. Concernant les résolutions, on les prend seules ou on les prend avec notre partenaire si jamais on est en famille? Comment ça se passe? Déjà, on les prend seuls avec soi, mais on les annonce. Donc, si c'est une bonne résolution personnelle qui concerne, par exemple, ma façon de me mettre en colère, je me parle à moi-même et après, je dis à ceux qui vivent autour de moi
si ce sont des enfants, on a vu des mamans dire qu'elles se mettaient en colère après leurs enfants. Elle a dit, après ses enfants, elle est en colère, elle n'arrive pas à économiser, tout ce que son mari lui donne, elle mange, elle mange, elle mange. Voilà. Donc là, une fois qu'elle a pris ses bonnes résolutions, en tête-à-tête avec elle-même, regrouper les enfants pour leur partager cette bonne résolution-là, ça veut dire qu'il y aurait une discussion, pas un fauteuil blanc, mais une discussion autour de ces résolutions. Il faut vraiment annoncer tout ça? Mais bien sûr, parce que les enfants ressentent les colères des mamans, même s'ils ne les comprennent pas. Donc, vous avez remarqué que par moments, maman est un peu en colère, elle est impatiente, elle crie beaucoup. Ça n'a rien à voir avec l'amour que je vous porte, je vous aime beaucoup, mais c'est parce que je suis fatiguée ou il y a des moments où je suis débordée. Donc, je vais essayer de m'améliorer, mais j'ai besoin de votre aide. À ce moment-là, les enfants vont se sentir respectés et ils vont aussi vouloir aider leur maman parce que c'est des personnes qu'on aime, nos mamans. Donc, ils vont vouloir apporter leur aide. Vous allez voir qu'à ce moment-là, il y a des enfants qui sont plus câlins, qui vont tellement donner des câlins que par moment, on aura le sentiment d'étouffer. Donc, il ne faut pas le rejeter, mais accepter son câlin comme « voici l'aide que moi je t'apporte » pour que tu puisses tenir la route dans tes bonnes résolutions. Mais si l'enfant ne sait pas que maman a pris ces bonnes résolutions-là, il est toujours dans sa même perception et il ne va pas contribuer. C'est pareil pour le conjoint, c'est pareil pour les collègues, c'est pareil pour la famille. J'adore ce que vous êtes en train de dire, en fait. Soulever une tonne pour une personne, c'est impossible, mais à plusieurs, on y arrive. Tout à fait, tout à fait. Franchement, je suis en train de voir dans mon esprit, là, qu'effectivement, l'annoncer, ce serait vraiment une très grande porte de sortie, parce que les autres vont dire à un moment donné, mais t'avais dit que tu t'énervais plus, non? Exactement. Oula. Exactement. Donc, ça fait un petit rappel. Et le temps sur lequel on le dit aussi peut nous toucher pour dire c'est vrai, je n'ai pas tenu parole, donc je vais le faire. Donc tout ça, l'être humain, vous savez, est un animal social. Hein. Il ne peut pas vivre seul, il ne peut pas vivre que pour lui. Donc on vit avec les autres et c'est important d'interagir, surtout dans les bonnes résolutions, parce que les bonnes résolutions visent à trouver notre confort par rapport aux interactions que nous avons avec les autres. Mais après... Vous savez, on est en Afrique, vous savez aussi que les gens sont de plus en plus méchants et donc on commence à se braquer. La plupart des gens aujourd'hui ne partagent pas leurs vœux, ne disent pas vraiment ce qu'ils ont dans le cœur parce qu'on se dit c'est personnel, je ne sais pas si je l'annonce, comment la personne en face va réagir. Et si cette personne ne va pas devant me mettre les bâtons dans les roues, prenons l'exemple de ce jeune monsieur qui veut réaliser un commerce, qui se dit, enfin, une affaire, et qui se dit j'arrête de boire, je veux économiser. Est-ce que son voisin à côté peut être pris de jalousie? Et souvent pour rien, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie en Côte d'Ivoire. Alors souvent pour rien, il va peut-être se dire si j'annonce, l'autre peut être jaloux et peut me mettre les bâtons dans les roues pour ne pas que j'y arrive. Donc finalement, à qui vraiment il faut se confier? Mais toutes les oreilles ne sont pas des oreilles attentives. Donc déjà, pour l'annoncer aux voisins, il faut qu'il y ait un minimum de relationnel. Parce que même la sorcellerie dans la famille, ça existe. Exactement, exactement. Même dans les couples. Même dans les couples. Donc... Moi, j'ai déjà vu un mec dire à sa femme que je sais que le jour où tu auras le plus d'argent que moi, je suis foutu, je sais que tu es parti. Mais bon, quand c'est comme ça, est-ce que la dame va venir dire mais pourquoi il le dit d'abord? Pourquoi il le dit d'abord? Donc, il y a beaucoup de choses à creuser en amont avant d'en arriver à sa conclusion. Mais je veux dire, toutes les oreilles ne sont pas des oreilles attentives et toutes les personnes ne sont pas capables d'orienter ni de garder un secret. Donc, si on a envie de partager pour se sentir soulagé, il faut savoir choisir la personne avec qui on partage parce que je vais dire à X ou à Y mon projet, qu'est-ce que ça va apporter au projet? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Si mon projet effraie mon voisin, il va de soi que le voisin, et il ne sera pas quelqu'un qui va être réceptif à ça, donc il ne va pas jouer un rôle forcément positif. Donc, d'où part la personne et d'où moi je pars, il faut vraiment savoir à qui parler parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'écouter ni d'accompagner. Donc, il y a des fois où on dit, vous avez manqué l'occasion de vous taire parce que quand vous avez parlé, ça a été plus contre-productif qu'autre chose. À chaque fois que vous passez sur ce plateau, j'ai mal au cœur. Ah le bon? temps n'est jamais suffisant.
Mais jamais, je ne sais pas. Je me dis, bon, cette fois-ci, je réduis à chaque fois le nombre de questions, mais à chaque fois aussi, bon. Ben on va continuer hors antenne. Des choses tellement riches que, waouh, j'ai mal au cœur. Alors, on va terminer avec cette citation, surtout pour nous qui n'arrivons pas à arriver jusqu'au bout afin de respecter l'engagement pris concernant les résolutions prises en début d'année. Alors, allez de l'avant, n'abandonnez pas. N'abandonnons pas, allons de l'avant, je m'inclus, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On était justement avec Dr Tanon Laura Michel, psychologue, comme invité du jour afin de parler des bonnes résolutions. Gardons nos bonnes résolutions et puis surtout, essayons de les respecter. Nous avons 4 trimestres, elle a dit, pour pouvoir y arriver. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À demain.